Félicitations, Madame Linchunian, vous êtes enceinte de 3 mois. Enceinte? Alors cette nuit, j'ai vraiment couché avec. Le patient dans le coma, des relations avec lui? Mon précieux petit-fils, le maître a dit qu'une union avec la dame de la fleur de péché pourrait vous réveiller. Une nuit passionnée. Sa potion d'amour spéciale est en livraison. Je refuse de croire que je ne la retrouve pas. Je vais la chercher moi-même. Allô, votre livraison. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Je suis désolée, c'était un accident. Écoutez, hier soir, Les moniteurs du jeune maître ont déconné. On doit partir. c'est un patient dans le coma. Et vous croyez avoir couché avec lui? C'est de la folie! Je dois partir avant qu'il me trouve. Pas le temps d'expliquer. Bébé, depuis que tu es entré dans ma vie, je travaillerai dur pour subvenir à et te donner les meilleurs soins. Félicitations, Mushi. Vous êtes complètement rétabli. Merveilleux. C'est fantastique. La famille Jaché n'a eu que des héritiers mâles en 8 générations. Notre priorité absolue est de vous trouver une épouse pour perpétuer notre lignée. Seule la femme ayant une marque de fleur de péché à la clavicule est digne de devenir l'épouse de Shi Jingzhe. Espèce de garnement. Je ne peux pas rester là à laisser la lignée Chi s'éteindre. Excusez-moi, que se passe-t-il là-bas? Mademoiselle, une vieille dame s'est évanouie devant. Ne vous mêlez pas de ça. Vous pourriez vous faire arnaquer? Mais c'est une vie humaine. Comment ignorer quelqu'un dans le besoin? Merci, jeune fille. Oh, vos yeux. Vous m'avez sauvée, vous êtes ma sauveuse. Grand-mère, ce n'est rien. J'ai juste fait ce qui est juste. Comment vous appelez-vous? Êtes-vous mariée? Grand-mère, je suis Lin Chunian. Célibataire. Célibataire, dites-vous. Parfait. Et si vous deveniez la femme de mon petit-fils? Quoi? Grand-mère, ce n'est pas drôle. Je suis aveugle et enceinte de 3 mois. Trouvez quelqu'un d'autre. Ah. Notre famille a besoin de membres. Épousez la mère. L'enfant est offert. En épousant notre famille, je traiterai votre enfant comme mon propre petit-enfant. Vous ne voulez pas que votre enfant naisse sans père, n'est-ce pas? Aveugle comme je suis, mon enfant souffrirait avec moi. Dans notre famille, il aurait une vie décente. Venez, rentrons à la maison rencontrer la famille. Allons-y. Président Chi, madame, a amené une femme nommée Lin Chunian. Elle la présente comme Lin Churian,
On dit que c'est la future belle-fille. Et elle est déjà enceinte. Vraiment? Je verrai par moi-même. Comment une femme enceinte a réussi à duper grand-mère pour entrer dans notre famille et devenir mon épouse. Êtes-vous le petit-fils de Mamie Chi? Je suis Lin Shurian. Et aveugle en plus. Dis-moi, de qui est l'enfant que tu portes? C'est juste qu'il est dans un état végétatif. Impressionnant. Vous m'avez même bien étudié. Est-ce ainsi que vous avez réussi à manipuler ma grand-mère pour nous marier? Je ne vous comprends pas. Vraiment pas. J'ai simplement sauvé Mamie Chi. Elle a proposé notre mariage. Très bien. La femme a une marque de naissance en fleur de pêcher sur la clavicule. Je dois être fou de croire qu'une femme comme elle puisse me sauver la vie. Jings, est-ce ainsi que je t'ai élevé? Jouer avec des vies humaines. Ceci n'est pas un jeu. Chunyan, tu vas bien? Tu es blessé? Grand-mère, notre accord est nul. Je ne l'épouserai pas. Laissez-moi partir. Ma chérie, va te reposer. Confie tout à grand-mère. Bien, partons. Jings, tu as failli tuer Nian et son bébé. Épouse-la. Grand-mère, c'était un accident. Si elle accepte, je la dédommagerai autrement. Mon épouse sera celle qui m'a sauvé. Tu as retourné toute Bincheng. Si elle existait, tu l'aurais trouvée. Épouse Chunyan ou je mettrai fin à mes jours. Grand-mère, signe. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Lin, ce contrat prénuptial décrit les obligations de Monsieur Chi envers vous et l'enfant durant le mariage. Cependant, il a une bien-aimée. Dès qu'elle sera trouvée, votre union sera dissoute. Mamie a menacé de se suicider pour me forcer à vous épouser. J'ai dû accepter. Vous ne voulez pas voir? Une mamie qui vous adore le cœur brisé, n'est-ce pas? Après l'accouchement, je ne pourrai plus gagner d'argent. Rester dans la famille Chi est ma meilleure option. Soit. Je signe. Souviens-toi, c'est un mariage de convenance. Ne rêve même pas de ce qui ne t'appartient pas. Dès que je retrouverai ma sauveuse, nous divorçons sur le champ, sinon j'ai mille et une façons de vous rendre la vie infernale. Merci à vous et mamie de m'accueillir. Soyez certains, après la naissance du bébé, je quitterai la famille Chi. D'ici là, soyez gentils avec moi. Tenez parole. Hé, un aveugle qui livre des colis. Le président Chi vient aujourd'hui. Si vous le dérangez, votre vie ne suffira pas. Dégagez. Ce président Chi dont vous parlez, c'est Chi Jingze. Dans ce cas, je le connais. Laissez-moi juste entrer livrer ce colis. Je ferai attention, je ne vous dérangerai pas. Eh bien, pourquoi ne pas avoir dit que vous le connaissiez? Vous croyez que je cherche des problèmes? Voilà. Tout droit par ici, continuez tout droit, vous y serez bientôt. Ah, merci mon gars. Allez-y.
Un misérable aveugle crasseux qui prétend connaître le président Shi autant dire que je connais le dieu de la richesse. Désolée pour ça. Envoyez des fleurs pour m'amadouer. Tu m'as même traqué jusqu'à l'hôtel. Économisez vos efforts, je ne tomberai jamais pour vous. Shi Jingzhe, vous avez mal compris. Yeah. Toutes mes excuses, monsieur Shi. Je n'aurais pas dû laisser cette personne de bas étage entrer ici vous déranger. Soyez assurés que je vais la faire sortir. Elle est avec moi, même si je ne la favorise pas. Elle ne mérite pas d'être humiliée par les autres. Vous êtes viré. Pardonnez-moi, monsieur Shi. Je ne savais vraiment pas que cette femme vous connaissait. Si j'avais su même au péril de ma vie, je n'aurais pas touché vos proches. Monsieur Shi, grâce à moi. Vous êtes venu ici pour une livraison? Oh non. La commande va bientôt expirer. Merci de m'avoir sauvé. Maladroite. Restez chez vous si c'est trop dur. Ça doit être ici. Bonjour, votre livraison s'il vous plaît. C'est ma suite présidentielle. Êtes-vous sûr que c'est pour cette chambre? Monsieur Chi. C'est un malentendu. Je me suis encore trompée de chambre. Je vais partir maintenant. Je vous croyais plus digne? Jamais imaginé. Que vous seriez comme ces femmes intéressées, vous êtes déjà la jeune madame de la famille Shi et jouez les livreuses. Je vous conseille d'arrêter cette comédie. Dois-je vous jeter à l'eau encore? Pour vous donner une leçon? J'ai commandé. Toi, tu veux encore t'en prendre à moi? Les roses, je les ai achetées. Le colis, je te l'ai aussi remis. Pourquoi en vouloir? Tu t'en es pris à moi, ne malmenez pas ma bru. Grand-mère. Elle s'est jouée des calculs. Et de votre influence. Quand l'épouse du président. Mon épouse? Seuls ceux qui m'ont sauvé ce jour-là. Plus vous l'aidez, plus elle me dégoûte. Vieille dame. Et si je partais? Non, ne m'appelez pas vieille dame. Appelez-moi grand-mère. Tu te souviens? Quelle que soit l'époque, ne jamais écouter les sornettes des hommes. J'ai su lire les gens. Dès que je t'ai vu, j'ai su que tu étais bien notre famille, Chi, le titre de Bron. Tant que je serai là, il sera toujours à toi. Président Chi, vous savez bien, mes promesses ne comptent pas. Grand-mère vient de partir. La façon de t'incruster au lit est remarquable. Que faites-vous? Je ne veux pas partager votre lit. Je dormirai par terre. Je vous laisse le lit. Tout à l'heure, je me suis trompé sur vous. Je ne suis pas sans gêne. À partager un lit avec une femme enceinte. Je prendrai une autre chambre. Je n'ai jamais dormi dans un lit si doux. Vous êtes encore là. Ne recommencez pas. À entrer chez moi, Chambre 505 devant. C'est celle du président Chi Suite présidentielle exclusive. Yan Rang, tu es magnifique. Cette fois, le président Chi fait lui-même les auditions. La future épouse sera donc vous?
Ce n'est pas ma grossesse illégitime, vie privée scandaleuse Lin Chunyan. Un aveugle ose séduire le président Xi. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Comment? Ma chère sœur, tes yeux sont aveugles. Tu ne reconnais pas ma voix non plus? Lin Yoran, relâchez-moi maintenant. Je ne suis pas ta sœur. Si ce n'était pour ta mère, je ne serais pas devenue aveugle. Tout cela appartient à la famille Lin. Vous ne pouvez pas les prendre. Va te faire voir. La famille Lin fait faillite. Vous espérez qu'on reste à souffrir avec vous? Aucune chance. C'est toi qui manquais de clairvoyance. Pas étonnant que maman et moi ayons quitté cette maudite famille Lin. Elle s'est remariée avec un magnate richissime. Quant à moi, je suis devenue une pianiste renommée. Alors que toi, une misérable aveugle, la livraison te va mieux. De toute façon, parle. Que faisais-tu à rôder dans la chambre du président Xi? Lâche prise. Vous. Je pense que, après toutes ces recherches, vous n'avez jamais trouvé cette fille. Avez-vous envisagé la possibilité que cette fille ne soit en réalité un travesti? Insultez-la encore et je vous rendrai travesti. Aïe, mon bras se casse. Relâchez-moi d'abord. Lâchez-moi. C'est la salle de bain VIP. Elle est toujours vide. Le personnel de livraison n'y vient jamais. Criez tant que vous voulez, personne ne viendra vous sauver. Dis-moi, comment as-tu séduit Xi Jingze? Je ne l'ai jamais séduit. Tu persistes à me renier? On t'a vu sortir de sa chambre, de nos propres yeux. Une aveugle enceinte ne mérite pas de lécher les pieds de Yan Ran. Écoute bien, si tu oses convoiter le président Xi, tu es morte. Mes yeux? Je vois un peu maintenant. Tu cherches l'amour. Vous osez me défier du regard? On dirait que tu es toujours aveugle et inutile. Tu appelles ton amant à l'aide? Un enfant illégitime ne mérite pas de naître. Président Xi, madame a découvert que mademoiselle Lin ne répond pas aux appels. Elle est furieuse, elle exige que vous la trouviez immédiatement. Grand-mère tient beaucoup à elle. Où est-elle maintenant? Président Xi, j'ai vu mademoiselle Lin être traînée dans les toilettes par une femme. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Elle porte mon enfant, elle ne doit pas être blessée. Ce n'est pas un homme quelconque, c'est mon mari. Ton mari? Tu viens te venger? Nous sommes terrifiés. Les déchets vont avec les déchets. Qui se ressemble s'assemble. Une livreuse minable et son homme ne peuvent être que des déchets. Lin Chunan, toute notre vie, tu as été plus intelligente, plus belle, toujours meilleure que moi. Mère me battait à cause de toi. Maintenant que tu es tombée entre mes mains, je réglerai tous nos comptes. Yan Ran, arrêtez de perdre du temps avec elle. Elle ne connaît pas sa place. Elle séduit le président Xi. Nous devons lui donner une bonne leçon. D'accord. Commençons par lui enlever ses vêtements. Tiens, une vraie renarde, n'est-ce pas? Elle s'est même fait un tatouage de fleurs de péché pour séduire les hommes. Je vais détruire ce joli visage. Voyons comment tu séduiras le président Xi. Président Xi, mademoiselle Lin est à l'intérieur. C'est Lin Mo et Xi Jingze. Pourquoi c'est le président Xi? Mademoiselle Lin. Le président Xi est ici pour vous. Impossible. Comment connaissez-vous le président Xi? Sœur Yan Ran, ne soyez pas ridicule. C'est sûrement un malentendu. C'est une femme enceinte aveugle. Comment pourrait-elle connaître l'homme le plus riche de Binzhu? Nous partons d'ici. Si le PDG Xi découvre ça, il pourrait annuler notre entretien. Ce serait fâcheux. Allons-y.
Bonjour, président Chi. Je suis Lin Yanran. Je fais partie des candidates qui l'interviewent personnellement. Vérifiez à l'intérieur. Y a-t-il quelqu'un dans les toilettes? Attendez. Président Chi, c'est les toilettes des femmes. Vous ne pouvez pas entrer. Oui, président Shi. La rumeur dit que vous êtes un homme intègre, jamais un coureur de jupons. Si vous entrez dans les toilettes, ce nuira à votre réputation. Président Shi. Chi. Il n'y a vraiment personne ici. Les mots. Vite, appelez un médecin. Oui. Cette marque, serait-ce elle? Monsieur Chi, c'est une femme enceinte aveugle. Pourquoi s'en soucier autant? Ma chère belle-fille, comment vous sentez-vous? Enceinte comme vous l'êtes, comment est-ce arrivé? Ça pourrait provoquer une fausse couche. Quoi? Fausse couche? Exactement. Heureusement, vous êtes arrivé à temps. Je vous ai prescrit des compléments prénatals. Qui va payer? Bien, soyez prudente à la maison. Vous attendez des jumeaux. Soyez particulièrement vigilante. Vous avez dit quoi? J'attends des jumeaux? C'est exact. Sans vouloir offenser, vous, les jeunes mariés, êtes si négligents. Vous ignorez même le nombre de bébés? Bonne nouvelle. En fait, vous attendez des jumeaux. Vous êtes la chance de notre famille aussi. Désolée, grand-mère. Je ne pouvais pas me payer de suivi. J'ignorais tout des jumeaux. Mais maintenant, il n'est pas trop tard. Yingze, écoute, tu dois prendre bien soigner cet enfant, protège ses jumeaux. Mes bébés, maman fera tout pour vous protéger. L'enfant de qui porte-t-elle cette marque en fleur de péché? Ne trompe pas. Serait-elle celle que je cherche depuis toujours? Belle-fille, à partir de maintenant, plus de livraison de nourriture. Trop dangereux. Pour une femme enceinte. Mais Pas de mais. Demande de l'argent à Jingze. Laisse-moi te dire, notre petit-fils est plein aux as. Hé, petit chenapan, il me déteste. Probablement déteste les jumeaux aussi. Je ne devrais pas me faire de faux espoirs. Mes bébés, je les élèverai seuls. Grand-mère, Mademoiselle, mademoiselle, après le décès de ma mère et mon expulsion de la famille Lin, cela fait des années que personne ne m'appelle mademoiselle. Mais cette voix me semble si familière. La collision de tout à l'heure m'a rendu un peu de vision de mon environnement. Qui est là? mademoiselle, je suis l'intendant Lu. Vos yeux ne sont pas guéris? Intendant Lu, que faites-vous ici? Je suis venu acheter des nids d'hirondelles pour mademoiselle Lin et madame Quin. Vous ne comprenez pas. Ces deux femmes sont de véritables tyrans. Nous autres domestiques ne pouvons exprimer notre souffrance. Je m'excuse. Mademoiselle, aucune excuse nécessaire. Si seulement le maître était encore là, il ne les laisserait jamais vous maltraiter ainsi. Assez parlé. Mademoiselle, le mois prochain, c'est le concours annuel de piano. Depuis votre perte de vision, vous n'avez pas participé depuis des années. Lin Yanran gagne systématiquement avec une arrogance insupportable. C'est insupportable à voir. Comment? Une personne aveugle peut jouer du piano? Qui dit que tu ne peux pas? Xiaonian, ton trésor est de retour. Kiao Kiao, tu es revenu de l'étranger? Surprise, je ne pouvais rester loin. Quand ma meilleure amie a besoin de moi.
J'ai appris que tu participais au concours de piano. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Mais j'ai perdu confiance. Xiaonin, reprends-toi. Tu étais la prodige du conservatoire. Avec moi, à tes côtés, pourquoi craindre Lin Yanran cette fois? Nous allons lui donner ce qu'elle mérite. Exactement. Mademoiselle, votre talent laisse cette fille loin derrière, totalement surpassée à des années-lumière. D'ailleurs, vos talents pianistiques méritent de briller à nouveau. Alors d'abord ta robe de compétition. Laisse tomber. J'ai peu d'argent en ce moment et je suis enceinte. Les robes de soirée sont inutiles. Quoi? Tu es enceinte? Chérie, tu portes un enfant et ton mari te fait travailler? Il ne te donne même pas d'argent, ni ne t'achète de robe. Inadmissible. Je désapprouve ce mariage. Divorce de ce bon à rien immédiatement. Notre relation n'est pas ce que tu crois. Psou, tu as toujours été ainsi. Quand tu décides quelque chose, rien ne te fait changer d'avis. D'accord, d'accord. Allons acheter une robe. C'est moi qui paie. Allons-y. Monsieur Lu, nous partons maintenant. Mademoiselle, attendez. Ralentis. « 20 000 ? Ce magasin est trop cher. Encore des miséreuses ici? Choisis quelque chose. Je paye. Je choisis pour toi. Et poussez-vous. Je dois réapprovisionner. Quel est votre problème? Vous bloquez? Comment réapprovisionner? C'est comme ça que vous traitez les clients? Ah, s'il vous plaît. Je vous ai juste bousculé. Pas de quoi en faire un drame. Des mendiants comme vous devraient partir s'ils ne peuvent pas payer. Vous... Ah! Kiao Kiao, ça va? Eh bien, une aveugle qui magasine? Vous voyez nos vêtements? Nos vêtements sont des créations allemandes. Les gaspiller sur des déchets comme vous. C'est vous l'aveugle. Une simple vendeuse qui joue les prétentieuses. Qui vous a donné le droit de mépriser les gens? Parce que nous sommes la meilleure boutique de Bean City appartenant à l'homme le plus riche de la ville, Xi Jinping. Vous. Ah, partons ailleurs. Ne t'abaisse pas à son niveau. Pourquoi? Cette dame va lui apprendre les bonnes manières. Appelez votre manager. Aujourd'hui, vous êtes viré. Ah oui. Pour qui vous prenez-vous? Notre patron perdrait son temps avec vous? Dégagez toutes les deux. J'ai... Xiao Hao, partons. Ah. Chérie, Oh, oups, mon pied a glissé. vous êtes méprisable. Harceler une aveugle, je vous poursuivrai. Eh bien, regardez qui fait du bruit. Des piges cassantes. Mademoiselle, qu'est-ce qui vous amène ici? Votre boutique dégage une odeur vraiment nauséabonde. C'est sûrement ces paysans qui ont sali l'entrée. Vous avez tout à fait raison. Je vais chasser ces deux intrus immédiatement. Lin Yanran, tu es comme un chien errant tenace. Les mauvaises habitudes des chiens ne changent jamais. Aïe. Hé, Lin Yanran, comment oses-tu la frapper? Et alors si je l'ai fait, elle l'a bien cherché. Je vais te gifler aussi pour faire bonne mesure. Non. Oui. Pour qui vous prenez-vous? S'en prendre à mes gens? Et vous êtes qui, vous? Occupez-vous de vos affaires. Dégagez immédiatement. Je ne partirai pas avant d'avoir réglé ça. Quel est ce temps? Lisez bien le panneau. Ceci est la boutique phare du groupe Xi. Interdit aux indésirables. Je ne me souviens pas d'avoir établi cette règle. Vous, qui prétendez-vous être? Quelle prétention? Regardez-moi ça attentivement. Vous reconnaissez ceci? La carte diamant noir exclusive. Seul Xi Jinping en possède. Vous êtes le propriétaire? Xi Jinping? Dernière chance de vous excuser. À eux, tout de suite. Le vrai propriétaire ne peut pas être si jeune. Cette carte est visiblement une contrefaçon. Faisons-la passer et nous verrons bien. Puisque vous persistez dans cette comédie... $1, les mendiants gagnent plus. Attendez, il y a d'autres choses.
1 000, 100 000, 1 000, 1000, 10 000, 1000, 1 000, 1000, 1000. Eh bien, Regardez-moi ça. Utilisez une carte infectée pour frauder? Vous avez planté le terminal. Payez maintenant ou j'appelle la sécurité. Président Shi. Nous ne savions pas que vous nous honoriez de votre présence. Veuillez excuser notre négligence. Bannissez cet homme de tous les secteurs à Bincheng. Président Shi. Je vais mourir de faim. Président Shi. Sortez-le. Oui, monsieur. Donnez-moi une autre chance. Président Shi. Je vous en supplie. Président Shi. Pitié. Ne bougez plus. Président Shi. Plus tôt aujourd'hui, vous l'avez frappé aux toilettes. Je n'ai rien fait. C'est un malentendu. Président Shi. Malentendu? Décidez maintenant de sa punition. Lin Yanran, vos actes insensés vous attireront des représailles. Des représailles? Je suis née pour profiter. Faites votre pire. Blesser les autres est inacceptable. Je ne m'abaisserai pas. Mais ce n'est pas une raison de nuire aux autres. Merci de m'avoir sauvé. Partons d'ici. Vous ai-je congédié? Président Shi. Dix-copies. Quoi? Copiez le Tao Te Ching 10 fois. Une fois terminé, vous partirez. Vous ne pouvez pas sérieux. Président Shi, pitié. 20 copies. Envoyez tous les vêtements de cette boutique à la taille de Lin Chuinyan à la résidence de la famille Chi. Un exemplaire de chaque modèle. Bien reçu. Ma chère, ma précieuse belle-fille. J'ai appris ta visite à la boutique où tu as été maltraitée. Tu n'as pas de blessure? Elle est probablement inquiète pour le bébé que je porte. Après tout, c'est l'héritier des Shi. Tout va bien, grand-mère. Shi Jingze m'a secouru. Au moins, ce garçon a enfin agi correctement. Ne me dis pas que tu n'as pas eu ta robe. J'ai acheté toutes les robes pour toi, à tes mesures exactes. Grand-mère, c'est trop extravagant. Je ne peux accepter ça. Prends-les, prends tout. Tu es la belle-fille chérie de la famille Chi. Nous devons te choyer. Quel est le problème, président Shi? Vous n'entrez pas? Laisse tomber. Retour au bureau. Et ces robes? Jetez-les toutes. Bien reçu. Notre président Shi est connu pour son entêtement. Je les garde quand même. Quand vous vous réconcilierez, vous m'en voudrez sinon. Suivez-moi tous. Mademoiselle Lin gagnera sûrement cette année. Évidemment, championne 3 années de suite. Le résultat est déjà connu. Eh bien, quel plaisir de vous voir ici. Venu pour la dernière place? Je suis là pour vous déloger de votre piédestal. Toi, pathétique. Pas moi personnellement, mais quelqu'un vous remettra à votre place. Me vaincre? Personne ne m'a prévenu. Qui ose me défier? Qui peut gagner? Il y a quelqu'un, Lin Chuinyan, triple championne. Ha ha ha. Quelle absurdité. Une aveugle au piano, se prenant pour Rachmaninov? De plus, elle n'a pas de robe convenable. Ne frime pas. Candidate numéro 10, Lin Chuinyan est-elle présente? Absence signifie forfait. Tu vois, elle a trop peur de se montrer. Je dis que c'est une misérable vagabonde. Une honte totale. Ne t'avance pas trop. Voir, ils sont là. Mon Dieu, cette femme est absolument magnifique. Cette robe qu'elle porte, je l'ai vue dans un magazine. C'est sûrement de la haute couture. Qui est-elle? Bien plus belle que la Nyanram. Quelle élégance! Encore? À chacune de tes apparitions, je deviens invisible à leurs yeux. Les Chunin, tu vas le regretter. Xiaonian, Cao Cao. allons-y, hein? Oups, désolé. Je ne t'avais pas vu. Désolé, suffit. Cette robe coûte une fortune. Tu peux te l'offrir? Lin Yanran, c'était un accident, je le jure. Je paierai les dommages. Misérable. Cette robe que tu portes
Tu l'as sûrement volé. Tu ne pourras jamais rembourser. Lin Yanran, tu ferais mieux. Mesure tes mots. Oh, Que faites-vous? tu as trouvé un riche protecteur? Quel culot. C'est toi que je maudis. Que veux-tu? Hé, lâche-moi. C'est à toi que je parle. Comment oses-tu m'ignorer? Lin Yanran, lâche-moi. Forceuse-moi. Paye-moi 200 millions et je lâcherai. Lin Yonran. Tarobert, ne vaut pas ça. Ne pousse pas ton avantage. Moi je dis que si. Quoi? Dis-moi juste, tu pèses ou non? 200 millions? Mademoiselle Lin, si je ne m'abuse, cette robe que vous portez est une création démodée et invendable. 20 millions au maximum. Tu l'as bousculé exprès? Pour extorquer de l'argent? Lin Chunyan, tu payeras pour ça? Président Shi, Le concours commence. Inscrivez-vous maintenant. Xiaonian, réveille-toi. Inscris-toi immédiatement. Ou nous serons disqualifiés. oui. Allons-y. Tout droit. Président Shi, la transformation de madame est époustouflante. C'est un concours de piano, pas un concours de beauté. Pourtant, vous regardez aussi. Bienvenue sur la scène de notre concours annuel de piano. Accueillons la candidate numéro 1, triple championne, en titre et prodige pianistique Lin Yanran. Applaudissements. Elle ose se prétendre prodige. Même ce titre, elle te l'a volé, chérie. Parfois, je pense que tu es trop gentille. Tu laisses les émotions t'aveugler. Bonjour à tous, je suis la candidate numéro 1, Lin Yanran. Aujourd'hui, je jouerai le concerto pour piano numéro 2 de Prokofiev. Quoi? Elle a choisi l'Everest des pièces pianistiques. Pas étonnant qu'elle soit triple championne. Cette œuvre exige un talent exceptionnel. Elle nécessite un équilibre parfait entre puissance et précision. C'est de la folie. Des clowns. Regardez bien, je suis la vraie génie du piano ici. Incroyable. Elle a réellement terminé la pièce entière. Certes, la fluidité aurait pu être meilleure, mais suffisamment impressionnant. Après la performance de Lin Yanran, les autres n'ont aucune chance. Accueillons maintenant la candidate numéro 2, Yu Kiao Kiao. Vos applaudissements. C'est à moi. Accueillons maintenant Yu Kiao Kiao sur scène. Applaudissons-la chaleureusement. Tu as peur maintenant? Voyons comment tu vas me battre. Bonjour, cher juge. Je suis la candidate numéro 2, Yu Kiao Kiao. Je vais interpréter la polonaise Fantaisie de Chopin. Encore un morceau difficile? Comparée à Lin Yanran, elle n'était pas du même niveau. Ça devient monotone. Il semble que le champion cette année sera encore Lin Yanran. Passons au candidat suivant. Peut-être une surprise. Ça doit être la dernière. Finissons-en vite. Je suis épuisée. Cette année semble n'avoir rien d'exceptionnel. Le titre reviendra probablement à Lin Yanran une fois de plus. Accueillons maintenant le dernier candidat de cette compétition, Lan Chunyan. Applaudissements, s'il vous plaît. Bonne chance. Ce candidat semble avoir des problèmes de vue. Comment peut-elle concourir? Elle était peut-être aveugle. Oh mon Dieu, une pianiste aveugle? Ça devient intéressant. Je suis la candidate numéro 10, Lin Chunyan. Mon morceau est le concerto pour piano Nr 3 de Rachmaninoff. Incroyable. Elle tente le morceau le plus difficile au monde. Et elle est aveugle! Impossible. Elle est folle. Pas possible. Pas possible. Elle essaie sûrement de tricher. Un tel niveau de composition. Une personne comme elle ne pourrait jamais jouer ça.
Franchement, vous dirais-je, maman vous irait mieux. Lin Yanran, dois-tu toujours provoquer des conflits inutiles? C'est moi qui provoque. On dirait qu'elle avait cette bande préenregistrée, prête depuis le début. Elle a inventé ce personnage de pianiste aveugle. Délirant. Vous... Elle n'a pas pu tricher. La famille Shi tout entière garantit son intégrité. Continuez. Quoi? La famille Shi, les plus riches de Bin City? La candidate numéro 10. Qui est-elle vraiment? Est-elle réellement douée? Serait-ce un coup de pub? Qui sait? Continuons à regarder. C'est extraordinaire. Sa maîtrise du tempo et de l'expression émotionnelle dépasse le niveau ordinaire. Je n'ai pas entendu une telle performance depuis des décennies. Ça mérite rien de moins que la note maximale. Impossible. Elle doit avoir triché. Elle avait forcément... Lin Yanran, mettez-vous en doute notre compétence. Pathétique. Vraiment, perdu le concours et toute dignité. Je déclare par la présente que la gagnante de ce concours de piano est la candidate numéro 10, Lin Chunyan. Ah. Désolée, j'ai perdu l'équilibre. Tu vas bien? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ai-je voulu l'embrasser? Lin Chunyan, c'est donc ton mari minable? Il était à la boutique la dernière fois. Salaud de mari. Moi? Je te raccompagne d'abord. Pas besoin. Je rentre avec mon bébé seul. Et j'ai prévu de l'emmener célébrer quelque chose. Mon bébé? Que Kiao Kiao m'accompagne plutôt. Je ne veux plus te déranger. Déjà parti? Partons aussi. Salut, maman. Ma chérie, devine ce que j'ai découvert? Quoi? À propos de Chi Jingze, évidemment. La rumeur dit que depuis son réveil, il cherche désespérément une femme avec une marque de naissance en fleur de péché. Il ne l'a toujours pas trouvée. On dit que celle qui la trouvera deviendra matriarche de la famille Shi. Quoi? Ça existe? Alors cette marque de naissance que j'ai vue signifie ça. Exactement. Tu sais, une fausse marque, c'est facile. La position de matriarche des Shi sera pour ma fille. Lin Chunyan. Tes jours heureux sont terminés. Allez, santé. On fête la victoire de mon bébé au championnat. Mérité, Mice. Avec ta grossesse, j'ai remplacé ton vin par du lait. Merci à ma douce Kiao Kiao chérie. Mice, pourquoi t'es mariée si vite et enceinte à la va-vite? Je sais pas. Après avoir sauvé par hasard Grande Machi, elle m'a désignée comme petite fille. Mais c'est sûrement juste pour le bébé. C'est inadmissible. Quel cynisme. Il paraît que la famille Shi cherche sa sauveuse. Ils veulent en faire leur belle-fille. Dis donc, serais-tu celle qui a sauvé Jingze? J'ai pas sauvé Jingze, juste sa grand-mère. Donc je les intéresse pas. Et alors, s'ils trouvent leur prétendu élu et te jettent, où?
Irez-vous, le bébé et toi? Je sais pas. Mais s'il la trouve, je partirai. Pour le bébé, je l'élèverai. Seule. Ma chérie, tu es trop bonne. Un vrai ange terrestre. Arrête, tu te moques. Et je mens pas. Je jure. Bois tout. Écoute, ça me déplaît. Je refuse. Kiao kiao. Kiao kiao. Kiao kiao. Kiao kiao. Hé, regarde cette beauté. Viens t'amuser avec nous. Vous êtes qui? Dégagez. Oh, du caractère, hein? Un petit chaton. Où ça? Arrête de lutter. Ton ventre dépasse. Même enceinte. Hé, ne me touchez pas. Frère, on devrait partir. Si elle fait une fausse couche, on aura des problèmes. Arrête de flancher. J'aime tester des nouveautés. Regardez son visage. Trop mignonne. Waouh! Et en plus, elle est aveugle. C'est hilarant. Il y a quelqu'un qui ose gâcher notre plaisir. Vous cherchez la mort? Pardon, pardon! Ne me tuez pas, je vous en prie. S'il vous plaît, épargnez-moi. C'était une erreur. Vous avez compris votre erreur? Comment osez-vous toucher à ma femme? Je n'avais pas mesuré votre puissance. Je n'oserai plus. Plus jamais, je le jure. Mais je pense que... vous recommencerez probablement. Même si vous m'offriez Hudson's fils, je ne la toucherai plus. Qui est là? Ne me touchez pas. Enlevez vos mains. N'ayez pas peur. C'est moi. Partons. Nous rentrons à la maison. Vous êtes réveillé. J'ai mal à la tête. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous ne vous sentez pas bien? Non. Je comprends maintenant. Cette affaire reste entre nous. Même s'il s'agit de lui, c'est interdit. Laissez-moi entrer. J'ai quelque chose d'urgent à dire au président Xi. Je m'en occupe. Mademoiselle, arrêtez de déranger le président Xi. Je ne peux pas vous laisser passer. Toutes mes excuses, président Xi. On n'a pas pu l'arrêter. Incompétent. Sortez? Oui. Je ne partirai pas. Je suis venue vous montrer quelque chose. Je ne veux pas le voir. Toi aussi, sors. Vous. Ne me bousculez pas, président Xi. Après avoir vu ça, vous me mettrez dehors. Ce que je veux vous montrer, c'est ceci. Je n'ai aucun intérêt pour votre corps. Habillez-vous maintenant. Et partez. Président Xi, J'ai dit... sortez vous aussi. C'est... une marque de naissance en fleur de péché. président Xi, votre destinée c'est moi. La marque qu'elle a est identique à la mienne. Serait-il possible?
que la personne que la famille Shi recherche depuis toujours soit Lin Yanran. Mais cette marque, je l'ai aussi. Serait-ce une simple coïncidence? Pourquoi ne t'es-tu pas expliqué? Est-ce que je compte si peu à tes yeux? Président Shi, vous tiendrez votre promesse. Et m'épouserez? Félicitations, Président Shi. Vous avez trouvé l'amour véritable. Je dois me retirer maintenant. Est-ce qu'elle ne se soucie vraiment pas de moi? Très bien. La famille Chi tient toujours ses engagements. Je respecterai l'accord et épouserai la fille d'Elin. Vraiment? C'est merveilleux, Président Shi. Je prends congé maintenant. Et attends votre demande. Monsieur Shi, nous ne sommes plus liés. Chunye, j'en ai vraiment. Assez supporté. Je ne veux pas entendre ça. Jamais imaginé que notre première rencontre pour voir ton visage clairement serait à nos adieux définitifs. Eh bien, Lin Chunyan, Shi Jingse t'a quitté, n'est-ce pas? Que veux-tu exactement? Ce que je veux. Je ne supporte juste pas de te voir réussir. Ah, au fait, maintenant que tu n'es plus impliqué avec Shi Jingse, je vais être généreuse. Tu peux venir travailler. C'est Shuanghua en plein rêve. C'est exact. N'oublie pas, Lin Chunyan. Les cendres de ta mère sont toujours chez moi. Si tu oses refuser, je les disperserai les cendres de ta mère. Je les balance dans les toilettes. Pas possible. Très bien. Essaye donc. Marché conclu. Enfin. Voilà qui est mieux. Serre-moi fidèlement, et je garderai les cendres en lieu sûr. Mon cher petit-fils, que s'est-il passé? Pourquoi ai-je vu ma belle-fille partir seule? Grand-mère, je crois avoir trouvé mon salut. C'est Lin Yanran. Quoi? C'est elle? Non. Même si Nian n'a pas la marque de naissance, je n'accepterai qu'elle comme belle-fille. Mais elle pourrait avoir. Qu'a-t-elle donc? Lin Chunyan semble avoir cette marque aussi. Mais je n'en suis pas sûr. À chaque fois, je n'en voyais qu'un bout. Qu'y a-t-il? Ma chère belle-fille a aussi cette marque. Alors pourquoi es-tu là? Pour la rattraper? Ramène-moi ma précieuse belle-fille. Mais elle se fiche de moi. Tu l'as maltraitée avant. Pas une seule personne ne l'a soutenue. Tu l'as blessée. Comment t'aimerait-elle? Si tu perds ma belle-fille... Mamie a raison de gronder. À l'aide. Coûte que coûte, retrouvez, madame. Oui. Oh. Êtes-vous venu assister à mon mariage avec Shi? Oh, j'ai oublié. Tu es aveugle. Tu ne vois rien. Yanran, c'est la nouvelle domestique de la famille. Traitez-la bien. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais prendre soin d'elle.
T'as pris du poids. La famille Chi te traite bien. Dommage. Tu as vécu chez les Chi pendant si longtemps, mais au final, tu t'es fait jeter comme un malpropre. Lin Chunyan, tu es vraiment pathétique. N'est-ce pas? Quand je suis allée réclamer mon statut, elle était là. Shi Jing n'a même pas pris en compte ses sentiments. Il a annoncé sur place qu'il m'épouserait. Alors ça veut dire que le bébé dans ton ventre n'a pas besoin de naître, hein? Si vous osez toucher à mon enfant, je vous hanterai même après la mort. Pourquoi cette précipitation? Nous avons tout notre temps, je vais te faire souffrir. Laisse-moi réfléchir. Va d'abord nettoyer ma chambre. N'oublie pas impeccable. La moindre poussière et ton enfant en paiera le prix. C'est ton dernier avertissement. Qu'attends-tu encore? Ma chère, je n'en peux plus d'attendre de te voir devenir madame de la famille Shi. Quand père reviendra de l'étranger, il sera si fier en apprenant la nouvelle. Passe maintenant. Jeune maîtresse. Intendant Lou, Jeune maîtresse, pourquoi ce retour précipité? Ces deux-là ne te lâcheront pas facilement. il me menace avec les cendres de maman. Je n'avais pas le choix. Cette femme est diabolique. Utilisez les cendres de ta mère comme monnaie d'échange. Jeune maîtresse, ne t'inquiète pas. Je trouverai son urne et la récupérerai saine et sauve. Dieu merci. Merci, intendant Lu. Inutile de vous gêner, jeune maîtresse. Ceci appartenait à votre mère. Elle m'a demandé de vous le remettre en main propre. Enfin, je peux exaucer son vœu. C'est le pendentif de maman. Maman, maman. Maman, ouvre les yeux et regarde-moi, mon enfant. Ma chérie, il ne me reste plus beaucoup de temps. Retiens ceci. Trouve un homme qui se soucie vraiment de toi. Un homme qui te sauve quand tu es en danger. Un tel homme est ton âme sœur. Je ne comprends pas, maman. Que veux-tu dire? Je ne veux aucun homme. Je ne veux que toi, maman. Ma chérie, un jour tu comprendras. Je ne peux plus te protéger. J'ai moi-même mal choisi. Parmi les hommes... Maman! Tu me manques tellement. Mademoiselle, vos yeux, vous voyez vraiment maintenant? C'est merveilleux. Je suis si heureux pour vous. Lin Chunyan, où étais-tu passé, bon sang? Femme aveugle puante. Tu ne sais même pas faire les tâches ménagères. Inutile. Alice, ma fille, on dit qu'elle a mal aux jambes. Va lui faire un massage. Bien compris. Dépêche-toi. Lin Churian. C'était intentionnel? Désolée pour ça. J'ai eu une crampe. Lin Churian, arrête tes manigances, ou ton destin sera bien pire. Nettoie ce bordel, immédiatement. Compris. Peux-tu accélérer? Regarde toutes ces ordures qui s'entassent ici. Arrête de traîner, dépêche-toi.
Que fais-tu? Tu es folle? Tu as tout balancé sur moi. Désolée, je n'ai pas vu, je croyais l'endroit libre. Hé! Ça fait super mal. Madame Lin, éloignez-vous pendant le nettoyage. Le sol est glissant. Lin Shonen. Tu vas payer pour ça? Finalement, tout est propre. Je vais peut-être prendre une douche d'abord. Hé, qui t'a dit que tu pouvais utiliser notre salle de bain pour te doucher? Sors immédiatement. Désolée, je ne savais pas. Tu crois mériter une douche? Tu ne le mérites pas. Mais si je ne me douche jamais, c'est toi qui souffriras. C'est toi qui souffriras le plus de l'odeur. Aveugle imbécile. Je vais te faire dormir dans la niche, alors. Viens ici. Maintenant, lave tous ces vêtements. Lavez-les à la main. Je dois tout faire toute seule. Évidemment. N'attendez aucune aide. Si vous ne les frottez pas à sang, pas de dîner ce soir. Comment ce savon peut nettoyer correctement? Utilisez de la lessive. Inutile. D'accord. Hey, vous êtes stupide? C'est du cachemire haut de gamme. Pourquoi l'eau chaude? Espèce d'idiote! Ce n'est pas brûlant, juste tiède. Ne me contredisez pas. Ma décision est irrévocable. Que ce soit clair, dans cette maison, je fais la loi ici. Oui, lavez-les à l'eau froide. Si je vous prends à utiliser de l'eau chaude, je vous battrai à mort. Pas de gants non plus. Ah, madame, pourquoi subir autant d'épreuves? C'est nécessaire. Seul ainsi, je peux les empêcher de profaner les cendres de mère. Mais vous êtes enceinte. Travaillez ainsi dans votre état. Ne vous inquiétez pas, intendant Lu. À leurs yeux, je suis toujours aveugle. J'ai un plan pour leur donner une leçon mémorable. Lin Yan Yan, j'ai mes méthodes pour m'occuper de toi. Mademoiselle, c'est terrible. Quelle est cette précipitation? Tu veux sauter le dîner aussi? Non, c'est la salle de bain. La salle de bain. Qu'est-ce que ce salopard d'aveugle a fait encore? Venez voir par vous-même. Dégage! Vous... C'était comme ça que tu laves mes vêtements? J'ai utilisé de la lessive. Espèce d'idiote. C'est du détergent pour toilette. Comment as-tu pu les confondre? Tu le fais exprès. Apportez-moi le fouet. Qu'attendez-vous? Ne m'obligez pas à vous frapper. Je vais en finir avec toi aujourd'hui. Les somptueux cadeaux de fiançailles sont arrivés. Qui Jingze? Bougez! Vite, vous deux. Venez ici maintenant. Emmenez-la à la cave immédiatement. Personne ne la libère. Dépêche-toi. Pom-pom, j'arrive.
une paire de boucles d'oreilles en taféite d'une valeur de 100 millions de yuan, un collier en diamant graphe de 30 carats et 1 milliard de yuan en liquide. Wow. Merci à la famille Shi. Merci, président Shi. Yanran, viens réceptionner les cadeaux de fiançailles. Les cadeaux somptueux de la famille Shi sont réellement impressionnants. Quand Jingze arrivera-t-il? Patience. Le président Shi recherche quelqu'un. Il sera bientôt là. Cherche. Heureusement qu'on a enfermé cette femme. Ce sous-sol est totalement caché. Le président Shi, là. Lâchez-moi! Lâchez! Que faites-vous? Président Shi, non. Chérie. Ah, Shi. Vous deux tourtereaux, rapprochez-vous un peu. Directeur Shi, quel est votre problème? Rien. Trop sale pour vous? Ce n'est pas la raison. Vous avez promis aujourd'hui d'épouser Yanran. Président Shi, vous honorerez votre promesse. Et m'épouserez, n'est-ce pas? Félicitations, président Shi. Vous avez trouvé votre âme sœur. Il est temps que je me retire. Elle est vraiment indifférente. Très bien. La famille Shi respecte toujours ses engagements. Je tiendrai ma promesse d'épouser Mademoiselle Lin. Est-ce vrai? Formidable, président Shi. Je devais épouser Mademoiselle Lin, mais pas celle-ci. Président Shi, que voulez-vous dire? À part moi, qui d'autre est Mademoiselle Lin? Ciel, la mariée serait Lin Chunyan? Mais n'avez-vous pas chassé Lin Chunyan? Assez discuté. Nous ratissons toute la ville. Pour retrouver la jeune dame parlée. Madame est-elle cachée ici? Nous ne savons pas. Fouillez toute la maison, ne négligez aucun recoin. Oui, monsieur. Rapport. Président Shi, nous avons tout inspecté. Aucune trace de Lin Chunyan. Aïe, président Shi, vous le voyez. Comment oserions-nous cacher quelqu'un? Monsieur Shi, même avec 800 vies de courage, nous ne la cacherions pas. Vous nous faites trop de peine. Attendez. Lin Chunyan est caché par Qin Shuanghua dans le sous-sol. Quoi? Montrez-nous. Yanran. Maman. Lâchez-moi! À l'aide! Que dois-je faire? Maman, je ne crois pas pouvoir attendre la personne dont tu parlais. Lin Chunyan, tu vas bien? Shi Jingze, je vais bien. Tes yeux? Shi Jingze, j'ai horriblement mal au ventre. Je crois que le bébé arrive. Ne panique pas. Je t'emmène à l'hôpital. Président Shi, je vous en supplie, épargnez la famille Shi. Soyez clément et laissez-nous partir. Comme dit le proverbe, on récolte ce que l'on sème. Qin Shuanghua, toi et le président Gao pouvez aller en Afrique ensemble. Quoi? L'Afrique. Nous n'irons pas en Afrique, nous refusons. Ne nous envoyez pas en Afrique, nous n'irons jamais là-bas. Maintenant, tu sais implorer pitié trop tard, garde. Emmenez cette folle. Lâchez-moi, n'irai pas. Maman, ne touchez pas à ma mère. Arrêtez. Assez discuté.
Continue et tu les rejoindras en Afrique. Ma fille, sauve-moi. Mère, De plus, les entreprises de Monsieur Lin seront fermées une à une. Monsieur Lin devrait prendre sa retraite. À son âge, assez d'ambition commerciale. que faire? Lin Xinyan, vous avez détruit ma famille et je ne vous laisserai pas fuir. Même la mort ne m'arrêtera pas. Oh non, ma pauvre belle-fille. Restez en sécurité, mon enfant. Lin Xinyan, vous devez rester forte. La mère présente des signes de détresse fétale. Administrez de l'oxygène immédiatement. La marque de naissance en fleur de péché. Jinze. Ne voyez-vous pas maintenant? C'est Nian Yan, celle que nous recherchions depuis toujours. C'était donc elle. Monstre sans cœur. Où est-ce Manianian? Elle. A été emmenée en urgence. Comment osez-vous la mettre en danger? Écoute bien, fils de la famille Shi, chassée par Lin Yanran et Xin Shuanghua, elle n'a jamais abandonné. Elle s'est battue pour survivre, faisant des livraisons pour joindre les deux bouts. Enceinte, elle a enduré toute la douleur et l'humiliation seule. S'il lui arrive quoi que ce soit aujourd'hui... Comment? Nian Yan. Et tu as finalement été mise à la porte par ces deux femmes? Oui, grand-mère. Après la mort de sa mère, son père a ramené cette maîtresse, Xin Shuanghua, à la maison à sa place. Xunyan a enduré des années très difficiles. Tout ce temps, depuis le début, je l'ai mal comprise. C'est de votre faute. Vous n'avez pas su protéger ma précieuse petite fille. Si un malheur lui arrive, vous n'aurez plus le droit de m'appeler votre grand-mère. À partir de maintenant, considérez-moi comme morte. Ciel, protégez-nous, je vous en prie. Protégez ma belle-fille. Gardez-la saine et sauve. Bénissez la famille Chi. Pour un accouchement sans risque, Ils sont là. ma chérie. Tu es réveillée. Comment te sens-tu? Grand-mère, où sont mes bébés? Juste ici. Des jumeaux parfaits. Je vais acheter des vêtements. Je sais. Toi, tu vois maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas? Veux-tu m'abandonner à nouveau? Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pour ce qui s'est passé avant, j'ai mal compris. Je te demande pardon. Je le jure. À partir de maintenant, je ne permettrai plus que toi et notre bébé subissiez la moindre souffrance. Fais-moi confiance. Moi, Chi Jingze, n'aurai que toi, Lin Shunan, comme épouse. Je ne vous laisserai pas tomber. Maman, dois-je lui donner une autre chance? Maman, ouvre les yeux et regarde-moi. Maman. Mon enfant, mon temps. Souviens-toi, trouve quelqu'un qui te traite avec gentillesse. Un homme qui te sauvera dans les moments difficiles. C'est cet homme que le destin te réserve. Ton âme sœur. Je ne comprends pas. Je n'ai pas besoin d'un homme, juste de toi, maman. Ma chérie, un jour, tu comprendras. Maman, je ne peux pas te protéger éternellement. Je n'ai jamais su bien juger les hommes. Maman. D'accord. Je te fais confiance. Mamie, après ma récupération postpartum, je veux retrouver un travail adapté. Quoi? Notre famille Chi a plus que suffisamment de ressources. Inutile que tu travailles. Mamie laisse Chunian faire ce qu'elle veut. Pour l'instant, concentre-toi sur ta santé. Après ton postnatal, j'ai un cadeau pour toi. Vraiment? Tu vas adorer. On est arrivé? C'est quelle surprise? Trop mystérieux. Ouvre les yeux.
C'est le studio de piano de ma mère. Comment as-tu? En enquêtant sur ton passé, nous l'avons découvert. Je me suis dit que tu aimerais. Je l'adore vraiment. C'est bon. Et si je fais venir le majordome pour nettoyer et on reviendra après? Inutile. Cet endroit contient les seuls souvenirs qu'il me reste de maman et moi. Je ne veux pas qu'on y touche. Elle gardait ses livres préférés ici. Petite, je jouais avec des cubes juste là-bas. Et c'est donc. L'intonation est bonne, mais le soutien est irrégulier. Votre mère devait être une pianiste exceptionnelle. Oui, j'ai toujours voulu lui ressembler. Mais maintenant, ce studio n'est plus qu'un souvenir. Ce n'est pas vrai. Etsy, vous rouvriez ce studio? Devenez professeur. Je m'occuperai, vous devriez savoir. Je suis à vos côtés, toute la famille Shi aussi. Quoi que vous souhaitiez faire, faites-le en toute confiance. Avant, je n'avais jamais vraiment remarqué vos yeux. Ce n'est que maintenant que je réalise. Madame, vos yeux sont époustouflants. Vous, quelles absurdités dites-vous? Tout à l'heure, vous m'ignoriez. Maintenant, quel effet cela fait-il? De prononcer votre verdict? Passable. Juste passable? Vous, comment osez-vous dire? N'avez-vous aucune honte? Quel est le problème avec? De serrer mon épouse, ce n'est pas illégal. Au revoir, Madame Lee. Au revoir. Entraîne-toi davantage à la maison, d'accord? Madame Lee, votre méthode est géniale. Le piano de mon fils s'est tellement amélioré. Absolument. Et vos tarifs sont imbattables. La moitié du prix des autres, pour 2 fois plus de valeur. Votre satisfaction prime avant tout. Quant aux honoraires, mon but n'est pas de gagner de l'argent. Oh, des professeurs comme vous sont de véritables pertes. Nous autres mamans sommes ravis. Exactement. En parlant de ça, quel niveau a Madame Lin? Fou, c'est évident. Une telle virtuosité doit être en 10e cycle. Elle n'a aucun diplôme. Pas de certification. Totalement illégal. D'ailleurs, comment une aveugle peut enseigner le piano? Franchement. Un aveugle. Oui, ne vous fiez pas à son numéro prétendant être normal. En réalité, c'est un pauvre aveugle. De plus, regardez cet atelier douteux. Ça n'a rien de professionnel. Linyanran, vous avez fini? Moi, je défends tous les parents contre l'injustice. Cet atelier illégal doit fermer immédiatement. Ai-je tort ou ai-je raison? C'est vrai, cette femme a maltraité mon enfant pendant les cours. Regardez. Plein de bleu. Impossible. Ce parent, arrêtez de mentir. Exactement. Madame Lin ne ferait jamais une telle chose. Croyez ce que vous voulez. Regardez mon enfant tout couvert de bleu, c'est un monstre. Chers parents, réfléchissez bien, la diffamation est illégale. Hors la loi. Très bien. Voyons qui sera arrêté en premier, vous ou nous. Vous. Cet endroit n'a pas de licence et a volé nos élèves. Ce ne sont qu'une organisation illégale qui a volé la majorité de nos étudiants. Ils méritent la prison. À mon avis, ces activités illégales doivent être stoppées immédiatement pour rendre justice. Exact. Détruisons cet endroit et faisons justice. Non, ne vous avisez pas. J'ai dit tout casser. Cette femme est aveugle. Même si elle nous voit, elle ne peut rien faire. Inadmissible. Assez discuté. Tout le monde cassez tout. Président Chi, urgence. Lin Yiran est venue avec une foule détruire le studio de Lin Chunyan complètement. Quoi? Madame est dans le studio? Oui. Ne touchez pas ça. Arrêtez de tout détruire. Ce sont les partitions originales de ma mère. Ne les déchirez pas. Aïe. Ne le cassez pas. Arrêtez de tout détruire. Cette partition, c'est le dernier souvenir de ma mère. Ne la déchirez pas. Ah!
Lan Chunyan, vous voyez ça? C'est ce qui arrive quand vous me défiez. Tant que je respire, vous n'aurez jamais une vie paisible. Lin Yanran, tout comme votre mère, vous n'êtes que des rats immondes qui rampent dans le bonheur des autres. Comment osez-vous? Je vais vous briser et vous supplierez. Il y a un autre piano. Détruisez tout. Réduisez-le en miettes. Non, ce piano était l'héritage de ma mère. Ne le touchez pas. Arrêtez-les! Écrasez-les avec le piano. Vous faites encore semblant? Quel dommage. Tu as déjà des enfants. Tu ne pouvais pas prendre ton fœtus pour les frapper. Madame Lin, avons-nous exagéré dans cette affaire? S'il casse des choses ici... Oui, tu voulais juste qu'on fasse un scandale. Mais si elle se blesse, comment gérerons-nous ça? Ne t'inquiète pas, j'assume tout. Elle n'est pas encore morte. Continuez de tout casser. Arrêtez de traîner. Si vous ne le faites pas, je m'en charge. Qui ose me frapper? Yingze. Quoi? Le président Shi? Le président Shi, l'homme le plus riche de Bin City? Lin Yanran, tu cherches la mort. Désolé pour mon retard. Vous êtes là. Aujourd'hui, personne ne sortira d'ici. Ce que vous lui avez fait tout à l'heure, vous allez le payer au centuple. Mais qu'est-ce qui se passe? Lin Yanran, vous nous avez engagés juste pour saboter l'événement. Personne n'a parlé d'aller aussi loin. On arrête! Gardez votre argent! Laissez-nous partir. Laissez-nous sortir maintenant. Monsieur Shi, calmez-vous s'il vous plaît. Nous nous excusons sincèrement. Vous suppliez maintenant? Vas-y, dis-moi. Comment veux-tu les gérer? Je ne suis pas si naïve. Frappe-la jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus bouger. Ensuite, laisse-la se débrouiller. D'accord, je te suis. This. You. Ils sont guéris. Oui. Guérie depuis longtemps. Désolée de te décevoir encore. Chérie, puisque tu es guérie, pourquoi feindre la cécité? Lin Chunyan, n'as-tu pas honte? Arrête. Chi Jingzi, ta femme a feint d'être aveugle pour manipoter ta pitié. Une telle manipulatrice ne devrait pas rester près de toi. Et alors? Tant que ma bien-aimée reste à mes côtés, elle peut faire. Vous tous. Qu'a-t-elle de si extraordinaire? Pourquoi tout le monde l'adore? Depuis que je suis petite, dès qu'elle est là, je deviens invisible aux yeux des autres. Arrêtez-vous là! Que faites-vous? Lâchez-moi. Relâchez-moi. Quelques blessures mineures. Rien de grave, je vais prescrire des médicaments. Appliquez-les et ça guérira. Vous voyez, je vais vraiment bien. Pas besoin de tant vous inquiéter. Si je n'étais pas arrivé en retard, ça ne serait jamais arrivé, vous n'auriez pas souffert. Ce n'est pas de votre faute. Vous les tourtereaux, c'est bien que vous soyez proches, mais j'ai d'autres patients qui attendent dehors. Restons professionnels ici. Vous deux tourtereaux, c'est merveilleux que vous soyez si proches, mais j'ai d'autres patients qui attendent de passer. Soyez conscients de l'environnement, d'accord? Lin Chunyan ne croit pas avoir gagné. Devine un peu ce que mes hommes viennent de déterrer dans le jardin arrière. Le jardin arrière? Oh non. Lin Chunyan, dois-je jeter les cendres de ta mère dans la fosse septique
ou dans les égouts. Et ce maudit majordome, crois-tu que ce vieux fou... Et cet intendant traître, crois-tu qu'un vieil homme comme lui résistera à la torture physique? Lin Yanran ne me pousse pas au-delà de mes limites. À 20h ce soir, si tu ne viens pas, dis adieu aux cendres de ta mère et à l'intendant Lu. Viens seul ou ne les reverras plus jamais. Que se passe-t-il? Lin Yanran. Elle utilise les cendres de ma mère et l'intendant Lu comme levier. M'oblige à me rendre chez les Lin avant 20h ce soir. Quel est ton plan? Je dois y aller, mais cette fois, je vais lui donner une leçon. Comme vous l'ordonnez? Votre avis sur cela? Je dois y aller. Mais cette fois, je vais lui faire récolter ce qu'elle a semé. À vos ordres, madame. Laissez-moi deviner. Vous ne complotiez pas derrière mon dos, n'est-ce pas? Qu'avez-vous fait à l'intendant Lu? Ne soyez pas impulsive. Ne devriez-vous pas d'abord demander pour les cendres de votre mère? Ah. Alors Shi Jingze est vraiment votre protecteur. Vous osez me regarder ainsi? Vous feriez mieux de surveiller vos pas. Ou sinon... Mère. Déjà en colère? Lin Yanyan, quand arrêterez-vous cette folie? Ce que je veux que vous goûtiez. Ne croyez pas que le soutien de la famille Shi vous donne le droit de m'intimider. Je n'ai jamais cherché à me montrer. Lin Yanran, je ne vous ai jamais fait de tort. C'est vous, qui rôdez comme un rat d'égout à vouloir tout me voler. Alors que moi, je réclame seulement ce qui m'appartient. Ta gueule. Tout dans la famille Lin m'appartient. Toi et ta mère ne devriez même pas exister. Ne parle pas de ma mère. Regarde ton état pitoyable. Tout comme ta mère morte, vous êtes identiques. Ça suffit. Rends-moi les cendres de ma mère. Dans tes rêves. Taistoy, rends-moi les cendres de ma mère. Jamais de la vie. Sais-tu pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui? J'ai les moyens de ruiner ta réputation. Tu n'oseras plus jamais affronter Shi Jingze. Que veux-tu dire? J'ai préparé une vidéo spéciale pour toi. Bientôt, je le diffuserai dans tous les grands médias. Devine quoi? Shi Jingze la verra-t-il? Qu'as-tu dit? Non seulement ça, je te forcerai à avouer. Non seulement ça, j'exige que tu l'admettes. Que la vidéo est authentique. Dans tes rêves. Ah bon? Alors attends un peu. Fais tes adieux à ta chère mère. Dis au revoir. Arrête! Je te le jure. Si j'accepte d'avouer que la vidéo est vraie, tu rendras Monsieur Lu et les cendres de ma mère. C'est ça? Évidemment. Montre-moi d'abord ta sincérité. Amenez-moi ce vieux débris sur le champ. Monsieur Lu... Lin Yanran, tu dépasses les limites. S'il y a un problème, affronte-moi. Pourquoi harceler un vieil homme? Jeune maîtresse, j'ai tout entendu de ce que vous avez dit. Je vous les ai confiés. Tenez votre promesse. Sinon... Déploiement en cours. Jeune maîtresse, voilà. Intendant Lu, nous vous emmenons d'abord à l'hôpital, puis nous vous offrirons une somme d'argent. De quoi assurer votre retraite. Quittez la famille Lin, coulez des jours paisibles. Merci de votre bonté, jeune maîtresse, mais cette femme que vous avez accepté d'aider
Je lui avais promis. Mais la vedette de la vidéo devra peut-être changer. Tout est prêt. Absolument. Pour qui me prends-tu? Vous les tourtereaux, profitez du spectacle. Quand vous vous marierez, je mérite une place à la table d'honneur. Quel mariage? Oh. Rien. Tu ne lui as pas encore dit? C'est à mourir d'attente. Allumez la télévision. Une nuit entière est passée. Ça a dû se répandre partout. Des sources anonymes ont inondé notre boîte mail. Mademoiselle Lin de la famille Lin et Gao Shenming du groupe Rongda dans une vidéo compromettante. Nous sommes devant la résidence des Chi, en attendant la réponse de Mademoiselle Lin concernant ce scandale. Exactement. Voyons voir. Comment elle va gérer ça? Mademoiselle Lin, réagissez à ces rumeurs. La vidéo est-elle authentique ou une manipulation malveillante? Oui. Je confirme l'authenticité de la vidéo. Je regrette profondément mes actes. Haha, j'ai gagné. Lin Chunyan, après toutes ces années, je t'ai enfin surpassé. Voyons comment tu vas oser. Après toutes ces années, Lin Chuxian, je t'ai finalement surpassé. Voyons comment tu vas pouvoir te montrer chez les Chi à l'avenir. Eh bien, examinons maintenant les images détaillées. Je vais savourer chaque instant de votre désespoir. Ceci, c'est impossible. Impossible. Lin Chuxian m'a manipulé. Je présente mes excuses pour le comportement de Madame Lin. Aux journalistes et médias, veuillez respecter sa vie privée. Très bien. Alors j'enverrai personnellement ta mère dans la fosse septique. Où pensez-vous aller? Mademoiselle Lin Yanran, expliquez-nous pourquoi vous avez entretenu une relation avec Gao Shenming. Quand cela a-t-il commencé? La vie privée de Mademoiselle Lin est-elle vraiment si scandaleuse? Nous exigeons des explications. Mademoiselle Lin, expliquez ça. Répondez à la question, Mademoiselle Lin. Justifiez-vous, Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin. Non, non, ce n'est pas ça. Puis-je le récupérer maintenant? Il semble que Mademoiselle Lin Yanran a aussi volé quelque chose à Mademoiselle Lin Chunyan. La rumeur dit que Mademoiselle Lin Yanran est capricieuse et autoritaire. Confirmé? Plusieurs témoins l'auraient vu agresser des gens en public, gifler. Et on dit que beaucoup de gens ont assisté à des scènes en public où Mademoiselle Lin Yanran a agressé et frappé des gens. Un commentaire? Ceux qui osent blesser ma femme cherchent la mort. Garde, je veux qu'elle passe le reste de sa vie dans un asile psychiatrique à méditer sur ses erreurs. Shi Jingze, vous ne pouvez pas faire ça. Shi Jingze. Je veux vous emmener dans un endroit spécial. Shi Jingze, pourquoi m'avoir amené ici? Vous souvenez-vous de notre contrat de mariage? Mademoiselle Lin, ce contrat prénuptial stipule les obligations de Monsieur Shi durant votre mariage envers vous et votre enfant. Cependant, il a une véritable âme sœur. Dès qu'il la trouvera, votre union sera immédiatement dissoute. Bien sûr que je m'en souviens. Pourquoi? Aujourd'hui, Tu te souviens, n'est-ce pas? je veux tout annuler. Vraiment? Je t'ai causé des problèmes? Non, pas du tout. Je veux t'offrir un vrai mariage.
Je... Tout. Tu ne veux pas? Mon chéri, je le veux. On peut? Si je change d'avis maintenant, c'est trop tard, non?